Salut la gang! Salut la gang et bienvenue à l'école du jeu. Au début de la partie, vous aurez une petite mise en place à effectuer, mais dans le cas présent, elle a déjà été faite. Le but du jeu sera de sauver un nombre d'espèces sous-marines prédéterminées selon le niveau de difficulté auquel vous désirez vous attaquer. Alors nous avons ici l'échelle des espèces sous-marines. D'un côté, l'échelle qui nous indique une fois que l'espèce aura été sauvée, alors plus rien ne peut l'atteindre. Et d'un autre côté, l'échelle de danger. Alors une fois que l'espèce atteint ce niveau de non-retour, elle est disparue. Vous perdez la partie si un nombre X, encore une fois déterminé selon le niveau de difficulté, un nombre X d'espèces sont éteintes. Si les 6 hôtels sont construits sur les 6 îles de l'archipel et si toutes les tuiles de coraux détruites ont été placées sur le plateau central. En plus de ça, vous aurez également les industries qui tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues avec ces cartes qui devront être résolues au début de chaque tour. Alors parfois ce sera le bateau qui causera du dommage, parfois les hôtels et d'autres fois les pétrolières. Heureusement, vous ne serez pas seul. Vous aurez en effet une équipe de plongeurs à votre disposition. Alors, nombre de plongeurs déterminé par le nombre de joueurs, évidemment, et chacun d'eux a une habileté spéciale et unique. Vous aurez également certains alliés, parfois humains, autrefois animaux, qui sont représentés par les cartes spéciales juste ici. Au cours d'un tour, un joueur peut effectuer un nombre X d'actions, nombre d'actions qui est inscrit juste ici sur la fiche de personnage de chacun joueur. Alors parfois, ça peut être 3, 4 ou même 5 actions. Dans le cas du joueur vert, il a 4 actions à dépenser, alors il peut choisir parmi les 6 actions suivantes. Premièrement, il peut se déplacer soit à la surface de l'eau ou sous l'eau. Alors, pour un point d'action, il va pouvoir se déplacer, qu'il soit à la surface ou sous l'eau, et il peut se rendre jusqu'à 4 cases plus loin puisqu'il n'a que 4 actions. Comme deuxième action, un joueur pourrait décider de plonger ou de faire surface. Alors, s'il est déjà en surface, il pourra plonger. Premièrement, il devra utiliser un point d'action, diminuer son taux d'oxygène juste ici, prendre son plongeur, activer la petite base rotative pour indiquer qu'il est maintenant sous l'eau. Et aussitôt qu'il explore une nouvelle zone, il peut choisir l'une de ses tuiles corail et la placer sur le plateau. Alors pour ceci, il doit respecter par contre le fait qu'il est dans la zone orange, alors l'un des segments de sa tuile doit également être orange. Par la suite, il va consulter l'espèce qui était à l'endos de cette tuile, va la rapprocher un peu plus près de la sauvegarde et va placer la tuile à l'emplacement où elle se trouve dans la direction de son choix. À noter que dès que vous explorez une nouvelle zone sous-marine et que vous apposez une tuile corail de même couleur correspondante à celle qui est voisine, vous pourrez aller vous chercher l'une des cartes spéciales qui vous donneront des avantages divers. En guise de troisième action, un joueur peut décider d'ordonner la fermeture d'un hôtel. Pour cela, il doit se déplacer sur la case de l'île, alors il doit être à la surface. Il utilise une action pour ordonner la fermeture de l'hôtel et il la retire du plateau de jeu. Comme quatrième action, un joueur peut décider de faire le plein d'oxygène et de réparer son équipement. Vous voyez sur le plateau de jeu qu'il y a certaines îles qui ont ces jetons. Alors, pour faire l'action que je viens de vous expliquer, un joueur doit se retrouver sur une île qui ne contient pas d'hôtel. Il utilise un point d'action pour remplir au maximum la jauge d'oxygène qu'il a et également pour réparer l'équipement correspondant au jeton. Alors, vous voyez sur votre petit plateau joueur que vous avez certaines caractéristiques que vous pouvez perdre. Alors, vous pouvez perdre un mouvement, vous pouvez perdre la communication avec vos alliés et vous pouvez perdre votre habileté spéciale. Alors, en faisant le plein d'oxygène ici, je pourrais en même temps réparer mon équipement s'il avait été endommagé.
Cinquièmement, un joueur peut décider de communiquer avec un autre joueur autour de la table. Pour cela, votre habilité de communication et la sienne doit être disponible. Vous êtes habitué de voir les tuiles coraux de ce côté devant vous, mais les autres joueurs, et vous inclusivement, ignorez les espèces qui se trouvent de l'autre côté. Par contre, tout le monde est toujours au courant des espèces qui se trouvent sur les tuiles des autres joueurs, mais pas les siennes. Alors pour une action, vous pouvez carrément dire à un joueur les espèces qui se retrouvent à l'endos de ses tuiles, mais il devra s'en souvenir. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais lui indiquer qu'il a une anguille, une tortue de mer et un requin marteau. Et il devra s'en souvenir parce que ce sera probablement important lorsque viendra le temps de déposer ses tuiles et de sauver les espèces. Et finalement, comme sixième et dernière action, il vous est possible de changer les tuiles coraux qui sont devant vous si vous ne les aimez pas. Alors, vous avez dans ce cas-ci 2 tuiles restantes. Vous êtes au courant des espèces qui sont à l'endos de celle-ci ou vous n'aimez pas les couleurs. Vous pouvez en défausser un nombre de votre choix et aller récupérer parmi celles qui sont disponibles juste ici le nombre correspondant. Mais n'oubliez pas qu'à la fin du tour, vous piocherez de nouvelles tuiles pour être de retour à 3 tuiles coraux devant vous. Et vous continuez la partie jusqu'à ce que vous remportiez la victoire ou jusqu'à ce que vous rencontreriez une cuisante défaite. Et voilà pour Diversity, un jeu que je recommande aux amateurs de jeux coopératifs qui sont à la recherche de nouveaux défis. Un jeu qui emprunte des mécaniques qui nous rappellent Pandémie, Hanabi, mais qui les amène à un tout autre niveau. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine.